Restons dans la région. Toutefois, avec le Liban qui a souvent été évoqué dans les discours du pape, hein, il y voyait le pays comme un message, il voyait le pays comme un message au monde de coexistence. Un voyage au Liban avait été prévu, puis annulé compte tenu de la situation difficile dans le pays. Serge Berbery, vous êtes en direct de Beyrouth. On imagine que tout le monde aussi parle de la disparition de François aujourd'hui au Liban. Effectivement, Julien, vous savez, c'est une perte immense pour l'Église universelle, mais aussi un deuil profond pour la communauté chrétienne du Liban. Le Liban qui a décrété aujourd'hui 3 jours de deuil national. Les drapeaux ont été mis en berne sur les bâtiments officiels et les chaînes de télévision et aussi de radio vont adapter dans les prochaines heures leur programme aux circonstances. Un peu plus tôt, j'ai discuté avec le curé de l'Église qui se trouve derrière moi. Il m'a confié que le Liban avait perdu un ami sincère, spirituellement proche, un ami qui n'a cessé de prier pour le Liban. Des mots qui font écho à ceux du président Aoun, Joseph Aoun, qui a lui aussi aujourd'hui évoqué la perte d'un ami cher du Liban. Dans un message de condoléances, le chef de l'État a salué la mémoire du pape François, le pape François qu'il a décrit comme une figure universelle de paix, une figure de justice, mais aussi de dialogue. Le président Aoun a aussi rappelé que le pape François avait toujours porté le Liban dans son cœur et dans ses prières et qu'il n'avait cessé donc d'appeler la communauté internationale à soutenir le Liban face aux crises et aux guerres. Le Premier ministre Nawaf Salam, lui, a de son côté rendu hommage au pape François. Il a aussi salué la mémoire d'un homme de paix, un homme d'humanité. Le chef du gouvernement a par ailleurs salué l'héritage laissé par le pape François, en particulier l'engagement du pape, donc son engagement en faveur du dialogue interreligieux et de la fraternité humaine. Et vous savez, à l'annonce de la mort du souverain pontife ce matin, des Libanais se sont rendus dans les églises pour se recueillir, mais aussi pour prier ou allumer encore des bougies. Et un peu partout dans le pays, les cloches des églises ont sonné le glas en hommage à Jorge Bergoglio, le pape François. Et il y a donc eu, Serge, ce déplacement avorté au Liban. Quels étaient les liens entre le pape François et le pays? Eh bien, pour les chrétiens du Liban, le lien avec le souverain pontife n'était pas seulement symbolique, il était aussi intime, très spirituel. Le pape François n'a cessé de prier pour le Libanais et le Liban qu'il a qualifié de trésor de civilisation et de vie spirituelle. Le pape François voyait dans le Liban un message d'harmonie entre les confessions, c'est de nombreuses confessions au Liban, et aussi une diversité justement au service de la paix. Le pape François devait, comme vous l'avez bien mentionné, se rendre au Liban en juin 2022, une visite très attendue après celle de Benoît XVI en 2012 et celle de Jean-Paul II en 1997. Mais finalement, la visite du pape François avait été reportée en raison de ses problèmes de santé, comme vous le savez. Et ces dernières années, le souverain pontife s'était en tout cas montré particulièrement attentif à la souffrance du peuple libanais. À plusieurs reprises, il a exprimé sa proximité spirituelle avec les Libanais et il a appelé à la fin de la guerre au Liban et à la prière, mais aussi au pardon et à la résilience. À ce propos, je vous propose d'écouter justement un extrait de son message de Pâques de l'an dernier, dans lequel le pape François avait lancé un appel en faveur du Liban. Il mio sguardo va oggi in modo speciale al Libano, da tempo interessato da un blocco istituzionale e da una profonda crisi economica e sociale, aggravate ora dalle ostilità alla frontiera con Israele. Il risorto conforti l'amato popolo libanese e sostenga tutto il paese nella sua vocazione ad essere una terra di incontro, convivenza e pluralismo. Voilà la voix du pape François qui s'est donc éteint ce matin à 88 ans. Merci beaucoup, Serge Berbery.